Hachem ce cours de ce soir sur la paracha Vayakel Pekoudé, on va étudier les deux. Pour la Refoua Shelema de Raphaël Shmuel Ben Sima, pour le Nishmat de Monique Myriam Bat Moshe. Amen. Ezrat Hachem. Alors, la paracha de cette semaine, c'est intéressant, puisque c'est la suite. La semaine dernière, on a étudié, dans la paracha Kitissa, on a parlé du don des secondes tables. Aussi du fait que Moshe, il a d'abord construit. Il est descendu du mont Sinaï avec les premières tables. Il faut préciser que les premières tables, c'était un acte divin. Ça veut dire que c'est Dieu qui les a entièrement faites. Moshe n'a rien fait. Et il les a brisées. Dieu il lui a demandé de retailler d'autres tables. Ça, c'est le point qui est intéressant, qu'on n'a peut-être pas assez développé. En fait, c'est l'occasion maintenant. Que Dieu, il demande de retailler d'autres tables. Le rabbi, il explique que l'acte de Teshuvah, c'est le travail de l'homme. Et ça s'exprime dans l'acte de retailler les secondes tables. C'est-à-dire que c'est plus un acte totalement divin, c'est Moshe qui taille des tables, qui les amène à Dieu, et Dieu il écrit dessus. Ça c'est intéressant comme idée. Il taille des tables, il les porte à Dieu, et Dieu il écrit sur les tables que Moshe lui-même il a écrites. Il a taillées, pardon. Ça correspond à quoi dans notre service divin? On pourrait dire les choses comme ça, on pourrait dire de manière profonde. On pourrait dire que Dieu, il a déclaré, il a dit, j'ai écrit mon essence et je l'ai donnée. Vous vous souvenez de ça? Dieu, il dit ça. C'est quoi? Il parle de la Torah. Il a donné son essence dans la Torah. J'ai écrit mon essence. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il doit tailler, Moshe Rabbeinu doit tailler les secondes tables pour que Dieu, il aille écrire son essence dessus? Il y a quelque chose de profond là qui se passe. On pourrait expliquer les choses comme ça. On pourrait dire qu'il y a le travail de l'homme, de Moshe, de tailler les tables, il correspond à quoi? Au travail sur le corps. Sur le corps lui-même. Et quand Dieu il écrit sur les tables, c'est le don de niveau très élevé de l'âme, c'est le don de l'essence de l'âme. C'est-à-dire que l'homme, il doit se préparer au dévoilement de l'essence. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime par le fait que Moshe, il a taillé les secondes tables. Et qu'il les porte à Dieu, et Dieu, il écrit à ce moment-là. Ça, on l'apprend dans la Chassidut, on sait ça. Que Dieu, il écrit son essence. Mais où il écrit sur les tables? C'est quoi les tables que l'homme, il doit faire? C'est son corps lui-même. Il prépare son corps au dévoilement de l'essence. Tu pourrais dire même, pas seulement le corps. Tu pourrais dire que l'homme, il doit préparer aussi les forces de son âme, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps aussi. Il s'agit d'un côté de purifier le corps, mais de l'autre côté, il s'agit d'élever les forces de l'âme, l'intellect, les sentiments, les actions, les élever, c'est ça, tailler les secondes tables, les élever au point qu'elles soient prêtes à recevoir un dévoilement très élevé, le dévoilement de l'essence divine. Donc ça, c'est peut-être ça qui se passe dans la paracha Kitissa, puisque quand on arrive à la paracha de cette semaine, en fait, le Rashi il nous explique quelque chose d'important. Il nous dit Vayakel Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Donc Moshe il rassemble toute l'assemblée d'Israël, et le Rashi il nous dit à quel moment c'était. Vous savez à quel moment c'était qu'il les a rassemblés? C'est au lendemain de Kippour. Il rassemble les enfants d'Israël le lendemain de Kippour. Là, alors, il y a un enseignement du Rabbi qui est très fort, quelque chose de très fort qui nous enseigne. D'après vous, l'ordre du Mishkan, en fait, qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est toi-même. Tu dois construire le Mishkan. Il y a ce sujet-là. Il n'y a pas seulement le Mishkan dans lequel Dieu il se révèle dans le désert. Il y a le Mishkan intérieur aussi. Le Mishkan, c'est nous-mêmes. Cet ordre-là, il a été donné au lendemain de Kippour. Rashi vient te dire ça. Le jour de Kippour, c'est le don des secondes tables. Comme on l'a dit, c'est une révélation très élevée. Pourquoi, d'après vous, pourquoi l'ordre du Mishkan, il a lieu après le jour de Kippour? Pour quelle raison? D'après vous? Vous n'avez pas d'idée? Est-ce que c'est là que l'âme Israël est le plus réceptif, puisqu'ils viennent
Ils viennent demander pardon. C'est une bonne réponse. C'est-à-dire qu'ils sont en Kéli, ils sont un réceptacle. Ils sont un réceptacle le lendemain de Kippour. Alors le rabbi il explique que quand Dieu il a donné les secondes tables, le peuple il a accouru. Et ils étaient impatients de recevoir les secondes tables. Et en fait, ils se sont consacrés totalement à la découverte de ces secondes tables. Ça correspond à l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement plongés dans l'étude de la Torah, ce jour-là, le jour de Kippour. Ils se sont vraiment donnés de toute leur âme à l'étude de la Torah. Et c'est seulement le lendemain, donc, le lendemain de Kippour, que Moshe il leur a donné l'ordre de faire le Mishkan. Et le rabbi va t'expliquer c'est quoi l'enseignement que tu dois tirer de ça. C'est qu'avant d'entreprendre une action matérielle, une mitzvah ou de construire le Mishkan, tu dois d'abord étudier la Torah. C'est ça la leçon que tu dois recevoir. C'est-à-dire que la Torah, l'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus élevée qui soit. Et elle doit précéder l'acte. C'est pour ça que ça s'exprime par le fait que le jour de Kippour, ils ont étudié la Torah, et seulement le lendemain, ils ont reçu l'ordre de faire le Mishkan. Ça, c'est le premier enseignement du rabbi. Maintenant, attention, il ne s'agit pas d'étudier la Torah aussi au point de ne plus agir. Non. C'est-à-dire que tu étudies la Torah, mais tu dois aussi agir. Il faut trouver toujours l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire l'équilibre entre l'action que tu entreprends et l'étude préalable. C'est ça qu'il y a un ordre. Le matin, on dit que Chassid, d'abord, il va au mikvé. Ensuite, il étudie la chassidoute. Ensuite, il prie. Ensuite, il agit. Donc, tu vois que l'étude elle-même précède l'action. C'est important. Quoique là, tu vois que aussi l'action, elle précède l'étude. Parce que le mikvé, c'est une action aussi. Donc, ça, c'est une des premières réponses. Deuxième réponse, pourquoi le lendemain de Kippour, l'ordre du Mishkan, c'est aussi une très belle réponse du rabbi, qui s'accorde vraiment avec son enseignement, c'est de faire descendre la Kedusha de Kippour dans le Mishkan. C'est-à-dire que le jour de Kippour, comme tu as dit, ça rejoint ta réponse. Le jour de Kippour, c'est quoi au moment de l'année Ila? C'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Ça, même tout le jour de Kippour, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est le niveau le plus haut de l'âme de chaque juif qui se révèle à ce moment-là. Ce niveau-là, c'est le jour de Kippour. On est comment comme le jour de Kippour? On est comme des anges. Tu vois, les Chassidim Chabad s'habillent en blanc, ils ressemblent à des anges. D'autres aussi. Dire on est comme des anges ce jour-là. Et c'est cet état-là qu'on doit faire descendre dans le Mishkan, c'est-à-dire le lendemain de Kippour. Quand Moshe il descend de la montagne avec les tables, c'est cette idée-là. Tu descends du jour de Kippour avec les tables, avec la Kedusha, et tu le fais pour qu'elle pénètre cette Kedusha dans les mitzvot que tu as accomplis, dans le Chol, dans le monde après Kippour. Ça, c'est aussi une réponse. Parce que ce jour-là, on est vraiment nettoyé, quoi. Donc on est apte à recevoir. On est apte, mais aussi d'un autre côté, tu sais, il y a le rabbi, je crois que c'est le rabbi Renz qui a demandé à son père le lendemain de Kippour aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? On fait tchouva. La teshuva, le retour vers Dieu, il commence même après la plus haute élévation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à l'élévation. Tu ne peux jamais dire oh, ça y est, je suis arrivé, je suis parvenu à un haut niveau. Le rabbi il donne un exemple, enfin il explique que tu as des parachutes. Tu as la paracha Trouma et la paracha Tetzavé. C'est quoi? C'est Dieu, il ordonne à Moshe de construire le Mishkan. Puis tu as la paracha Kitissa. Et ensuite vient Vayakel Pekoudé. C'est quoi maintenant? C'est l'ordre de Moshe aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui vient entre les deux? C'est Kitissa. C'est quoi Kitissa? Le péché du veau d'or. Ça veut dire que qu'est-ce qui vient perturber l'ordre divin? C'est le péché du veau d'or. Tu vois, le péché du veau d'or. Ça signifie quoi exactement? Ce péché-là. On l'a vu au cours dernier. On a dit que, en fait, un juif, il est incapable de commettre le péché du veau d'or. Incapable. De la même façon, le péché de l'art de la connaissance du bien et du mal, on a dit, le rabbi, il dit, un juif est incapable de le commettre. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a commis ce péché? Tu te rappelles la réponse? C'est que Dieu l'a incité à commettre ce péché.
que ce soit le veau d'or ou que ce soit le péché de l'arbre. Dieu, il nous a incités à commettre ce péché. Pour quelle raison? C'est pour nous élever à un état encore plus élevé. C'est-à-dire, il te pousse à descendre bas pour que tu t'élèves ensuite à un niveau supérieur. Et ça, c'est l'état de Teshuvah. Ça veut dire que le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à partir du moment où Adam et Chava ils ont péché, eh ben, ça a créé, ça a donné l'accès à la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le retour vers Dieu. On retourne vers Dieu pas seulement quand on atteint un niveau supérieur. Il y a toujours un niveau qui vient après. Et là-dessus, il est là, on va dire cette histoire pour Rabbi Yaakov, qui est là avec nous aujourd'hui, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Je vais te raconter cette histoire parce que tu n'étais pas là. Même toi, je ne sais pas si tu étais là, est-ce que tu te rappelles l'histoire de quand deux chassidim ils sont allés voir le rabbi. C'était pas le rabbi de Lubavitch, c'était le rabbi de, je crois que c'était le rabbi Rayatz. C'est pas le dernier rabbi. Ils sont allés voir le rabbi Rayatz, ils lui ont demandé, je crois, c'était lui ou le rabbi précédent, le rabbi Rachab, peu importe, c'est que c'était un rabbi Chabad. Ils sont allés voir le rabbi, ils lui ont demandé, on veut faire une usine de cigarettes et on vient vous demander votre bracha pour savoir où on doit l'implanter, cette usine. Alors le rabbi leur a dit, vous devez vous installer à Moscou. Tout ça il dit. Il y en a un des chassidim qui a dit, non, moi je ne veux pas m'installer à Moscou, je vais m'installer dans une autre ville. Et l'autre chassid, il a dit, non, pas question, moi j'écoute ce que dit le rabbi, je m'installe à Moscou. Le temps passe, les deux, ils font chacun de leur côté une usine. Qui c'est qui a eu la grande bracha? C'est celui qui l'a pas fait à Moscou. Et le chassid qui avait écouté le rabbi, lui, il a plongé complètement. Son affaire, elle a coulé, mais complètement. Celui qui a écouté la parole du rabbi. Et alors, quand le chassid qui raconte cette histoire-là, il demande à la personne qui l'entend, elle lui demande, mais pourquoi tu dis que c'est une bracha? Tu as tout perdu. Et alors, le chassid lui répond, te rappelles, il lui dit, tu te rappelles pas de cette histoire? Le chassid lui répond, il dit, mais non, c'est un miracle. Il dit, mais quel miracle? Le rabbi, il te dit de t'installer à Moscou et ton affaire, elle a plongé complètement. Où est le miracle? Il dit, le miracle, c'est que même si j'ai fait faillite, je suis resté attaché au rabbi. C'est ça le miracle. Alors que l'autre chassid, il a pas écouté le rabbi, et lui, il a fait, même s'il a eu une réussite matérielle, il a échoué. Ça, c'est exactement l'attachement qui lie un rabbi avec un chassid, tu vois, ça s'exprime ici. Et là, en fait, j'ai pensé que même quand il y a écrit, si tu regardes, il y a écrit le premier verset de la paracha Vayakel Moshe et kol hadat b'nei Israël, que Moshe il assemble toute la communauté des enfants d'Israël et il leur dit Vayomer alehem ele adevarim asher tziva Adonai laasot otam. Et voici les choses que l'Éternel a ordonnées pour les faire. Si tu regardes tu vas me dire ça c'est ce qui s'est passé, mais aujourd'hui ça correspond à quoi cette phrase-là? Ça vous fait penser à quoi? Que Moshe il réunit les enfants d'Israël et il leur donne les ordres que Dieu lui a donnés pour les transmettre au peuple. Ça vous fait penser à quoi aujourd'hui? Moi j'ai pensé que ça ressemblait à un Farbringen. C'est un Farbringen. Le rabbi il réunit ses chassidim et il leur délivre des enseignements. Ici, comme par exemple, il nous dit qu'est-ce qui sépare l'ordre divin, qu'est-ce qui sépare les parachiotes Trouma et Tetzavé des parachiotes Vaïkel Pekoudé, c'est la paracha qui dit ça. C'est quoi le contenu de la paracha qui dit ça? C'est le péché du veau d'or. Donc en fait, on comprend quoi de ça? On comprend que juste après, c'est ça le point qu'on doit comprendre, il nous dit au Vayakel, à la paracha Vayakel, Moshe il ordonne aux enfants d'Israël le Mishkan. Et juste après, il n'y a plus rien qui perturbe l'ordre divin. De suite après, la paracha Pekoudé, les enfants d'Israël, ils exécutent immédiatement l'ordre de Moshe. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Tu apprends que l'action de Moshe, elle a le pouvoir de réduire à néant
l'influence du Yetzer Hara. C'est par l'action de Moshe que le péché du veau d'or qui perturbait jusqu'alors, il a été anéanti. C'est-à-dire que Moshe il les a ramenés à la tchouva et il a annulé l'influence du Yetzer Hara et il les a élevés vers le projet divin à nouveau. Alors là, il y a peut-être on pourrait peut-être je veux dire, il y a un verset qui dit comme ça. Peut-être ça vous dit quelque chose ce verset. Je le trouve, je l'ai noté quelque part. Je crois que c'est là. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit ce verset? Secoue ta poussière, relève-toi. Imagine que Moshe il dit ça juste après le veau d'or aux enfants d'Israël. Ça convient bien. Secoue ta poussière, relève-toi, revêt tes habits de magnificence, ô mon peuple, par l'action du fils de Ishaï, de la maison du pain, approche de mon âme et délivre-la. Ça vous rappelle quoi ça? Ce verset, vous voyez pas ce que c'est? C'est dans les Chadodi. C'est dans les Chadodi qu'on dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire, secoue ta poussière? Ça veut dire, même la poussière, c'est un sujet très, très profond. Dans le Chassidut, le Morazakan, il explique qu'il y a la poussière du combat entre Yaakov et Esav. Elle est montée jusque dans les niveaux supérieurs, dans les mondes supérieurs, cette poussière-là, la poussière du combat. Sans rentrer dans toute cette profondeur. Secoue ta poussière, relève-toi, c'est-à-dire c'est la tchouva, relève-toi. Revêt tes habits de magnificence, c'est les vêtements de l'âme. C'est-à-dire, tu sais, la parole, la pensée, l'action, tu te dois les purifier. Par l'action du fils de Ishaï, c'est par l'action de Moshe. Mais même plus ici, c'est qui Ishaï ici, le fils de Mishaï, le fils de Ishaï, c'est David. De Beth Alachmi, c'est quoi la maison du pain? C'est le Mashiach en fait. Le fils de Ishaï, c'est le Mashiach. Mais bon, c'est le Moshe. Moshe, c'est aussi Mashiach. Il n'y a pas l'action de Moshe, Dieu il délivre mon âme. Alors, la maison du pain, c'est quoi? Beit Alachmi. C'est quoi la maison du pain? Le pain, c'est la Torah. Comme la Torah et Dieu, ça fait un, la maison du pain, c'est la maison de Dieu. Et l'action du fils de Ishaï, elle a le pouvoir de t'illuminer de la lumière, de te débarrasser de l'influence néfaste du etc. pour te rapprocher de cette lumière, de la lumière qui vient de la maison de Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit dans la source du Rabbi Rachab. On dit qu'une source jaillira de la maison de Dieu et arrosera la vallée de Shittim. La vallée de Shittim, c'est Shtut, Roar Shtut, l'esprit de folie du etc. C'est-à-dire que la maison de Dieu, il y a cette lumière-là que Moshe il a le pouvoir d'attirer et de révéler aux enfants d'Israël pour les délivrer du mal. Là, j'ai pensé à un exemple, parce que j'ai lu un article, et vous savez qu'on dit qu'un Baal Tchouva, il a une force qui est particulière, que même le tzaddik ne veut pas s'élever au-dessus. J'ai pensé que ça voulait dire que, aussi il y a une raison pour ça, c'est que on dit que le Baal Tchouva, il a le pouvoir que ses péchés ils sont transformés en mérite. Vous savez ça? Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, c'est le péché qui t'a amené à faire tchouva. Et c'est tchouva qui t'amène à aller plus haut que ton état. Ça veut dire que le péché, il t'amène à aller très haut. Mais j'ai pensé aussi qu'un juif, quand qui vit une vie qui est loin de la Torah, il est loin de Dieu à ce moment-là. Et en fait, la tchouva, c'est ce qui va le rapprocher de Dieu. Mais ces histoires qu'il a vécues avant de faire tchouva, il a entendu des choses, il a fréquenté des goïms, il a participé à leur culture, il a écouté les anciens, il les a vus. Et quand il fait des tchouva, on peut dire que peut-être il peut tirer certaines choses de ce qu'il a vu et de le renverser dans la Gdusha. On peut dire comme ça. Même on sait qu'il y a certains goïms qui sont au niveau de Chassidé ou Motaolam, qui ont un niveau très élevé. En plus, on a le devoir d'enseigner aux goïms, les 7 hommes idées noirs. Dernièrement, j'ai lu un article, et je me suis rappelé de ma génération, vous connaissez certainement. Vous vous rappelez quand on avait 14-15 ans, qu'est-ce qu'on regardait à la télévision? On regardait le tennis, il y avait un grand champion à l'époque, c'était Björn Borg. Vous vous rappelez de lui? Et j'ai repensé à lui, est-ce que vous vous souvenez de ce qui le caractérisait le plus, ce joueur de tennis? Vous vous rappelez, il y avait un détail chez lui qui était flagrant. Vous vous rappelez pas ce qu'il avait de particulier, quoi?
Il poussait un cri, c'est ça, non? Chaque fois que- Non. Non. Sur Yaakov, tu as une idée? Le bandeau? Ouais, il y avait le bandeau. Mais il y avait quelque chose, vous allez vous rappeler. Il était impassible sur le court. Vous vous rappelez pas de ça? Quand il jouait, même quand il perdait, même quand il avait une balle de match et qu'il loupait la balle de match, il montrait aucun signe de faiblesse. Il montrait aucune émotion. Il montrait pas ni de la joie, ni du désespoir, alors que face à lui, il y avait McEnroe, que lui, il cassait la raquette, il s'en prenait à l'arbitre, il faisait du spectacle et tout ça, mais lui, il trahissait ses émotions tout le temps, non? Et Björn Borg, il trahissait aucune émotion, il était toujours comme ça, très réfléchi, très concentré. Et en fait, j'ai appris dernièrement, parce que j'ai lu un article, que quand il était jeune, il n'était pas comme ça. Il était râleur et tout ça, il n'arrivait pas à se dominer. Et un jour, son entraîneur lui a dit comme ça, regardez ce qu'on peut... Moi, je trouve que c'est un exemple qu'on doit retirer dans notre service divin. Est-ce que son entraîneur, il lui a dit? Il a dit, si tu continues à montrer tes émotions, je t'entraîne plus. Je veux que tu sois impassible, que tu montres rien, et ta rage, tu la mets en tapant dans la balle. Comme ça, il lui a dit. Et en fait, depuis ce jour, il a arrêté. Même pas un soupir, rien. Il montrait rien. Et sur le coup, il était toujours comme ça, en train de taper dans la balle avec la même force, avec une grande force. Toute la rage qu'il avait par rapport à ce qui se passait, il la mettait dans le jeu. Et c'était le plus grand champion qu'il y a eu. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Bon, moi j'ai arrêté de regarder, mais c'était un très très grand champion. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ça dans notre service divin? De quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est ce qu'on dit tout le temps, que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Une feuille qui tombe de l'arbre, ça vient de Dieu. C'est quoi le libre arbitre? C'est pas toi qui provoque les choses, c'est Dieu qui les provoque. Mais par contre, le libre arbitre, c'est comment tu réagis. Tout vient de Dieu. Si tu as cette force-là de ce joueur-là, tu demeures impassible à ce qui t'arrive, dans le sens que tu te laisses pas aller avec le midot, avec le cœur. Tu tombes pas dans l'émotion. Ton émotion, en fait, la force, l'énergie de ton émotion, tu la mets dans l'avenir. Tu la mets, comme lui, il tape dans la balle, toi, tu la mets dans l'action qui suit. C'est ce que dit aussi le Rabbi Rachab quand il dit l'offensivité qu'on a, même si on a raison, qu'on a envie d'être offensif vis-à-vis de quelqu'un qui s'oppose à nous ou qui nous fait du mal, au lieu d'être offensif vis-à-vis de lui, tu vas le retourner contre toi, cette offensivité. Tu vas t'examiner, tu vas te dire qu'est-ce qui va pas chez moi. Et quand tu vas trouver ce qui va pas chez toi, tu vas t'élever. Tu vas essayer d'aller au-delà. C'est ça qu'on voit chez ce joueur-là, l'impassibilité par rapport à tout ce qui lui arrive, par rapport à tous les éléments de la vie qui se présentent. Il agit toujours sans tomber dans l'émotion, toujours concentré, toujours en train de se dire j'ai pas à être faible ou être content, même content, montrer ma joie d'un point ou montrer ma tristesse d'un échec. Je reste avec la même force, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? Dire celui qui révèle ça chez nous, c'est Moshe, ou le Rabbi. Il y a une fois, il y a quelque chose que je veux dire. Une fois, j'ai parlé dans le cours d'un sujet, et il y avait quelqu'un qui était présent ici au cours et qui m'a dit non, tu n'as pas le droit de parler comme ça de la disparition physique du Rabbi. Il m'a dit parce que tu te rappelles de ça? Il m'a dit tu n'as pas le droit de parler de ça parce qu'il y en a certains qui l'ont vu. Bon, et je me suis dit, tu as raison, alors on n'en parle pas. Mais quand même, là, il faut que je dise cette chose-là. C'est que il y a quand même quelque chose qui est intéressant ici. C'est que c'est vrai que la disparition physique du Rabbi, j'ai pensé qu'elle ressemblait à la disparition du nom de Moshe dans la Torah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la Torah, le nom de Moshe, il disparaît, tu ne le vois pas. D'accord? C'est quel paracha où il disparaît? C'était Tzavé. Et quand on avait étudié la paracha de Tzavé ensemble, je vous ai expliqué que on pouvait dire que peut-être que le fait qu'il disparaît, c'est comme une graine qui se putrifie dans le sol, qui disparaît, mais en fait c'est pour donner naissance à quelque chose de plus élevé. En plus, on ne peut pas parler du contraire de la vie pour Moshe. On ne peut pas parler de ça. Parce que même le Rabbi, il explique que ce sujet-là, il n'existe pas pour Moshe. Moshe, il l'omet. Comme ça, il écrit, la Torah il le dit. Moshe, même le Rabbi, il explique ça. Moshe l'omet. Donc tu ne peux pas parler de disparition pour le Rabbi. Tu ne peux pas parler de disparition, puisque c'est le Moshe de la génération.
Par contre, il y a un détail qui est intéressant. C'est que le dernier Mahamar qu'il a distribué, c'est Ve'atat Tetzavé. Et Ve'atat Tetzavé, c'est précisément la paracha où le nom de Moshe, il disparaît. Est-ce que le rabbi ne nous donne pas un message ici? Je me suis demandé. Parce que dans ce Mahamar Ve'atat Tetzavé, il y a justement le point le plus essentiel, c'est l'union qui existe, le lien qui existe entre Moshe et les enfants d'Israël. Et ce lien-là, il est éternel. Donc il n'y a pas de question, il n'y a pas le contraire de la vie. Maintenant, certains qui parlent beaucoup et qui disent qu'ils l'ont vu, ou même de dire que le rabbi il est vivant, bien sûr que s'il est toujours vivant, il est encore plus que de son vivant. Mais eux-mêmes, ils le maintiennent, ils axent leur discours sur le fait qu'il est vivant de manière matérielle. Ça aussi, le rabbi, il a dit que c'était vrai. Moshe l'omet, même dans la matérialité, il est toujours là. Donc là-dessus, on ne peut pas les contredire. Mais la question qu'on doit se poser, par contre, qui est plus importante, c'est est-ce que nous-mêmes, on est vivants? Parce que si nous-mêmes on est vivants, alors le Moshe, il est réellement vivant, encore plus vivant, puisque comme on dit de Yaakov et de ses enfants, on dit que Yaakov, il est vivant parce que ses enfants, il continue l'œuvre de Yaakov. Voilà, ça c'est pour parler quand même de l'importance de Moshe. C'est-à-dire que sans lui, on n'a pas le pouvoir de détruire l'influence du péché du veau d'or. Ça c'est un point très important qui est donné par le rabbi. Maintenant, il y a aussi un point qui est intéressant. D'après vous, pourquoi l'ordre du Mishkan il doit être donné devant toute l'assemblée d'Israël? Là, le rabbi dit quelque chose de très intéressant. Pourquoi tous les Juifs devaient être présents à ce moment-là? Il nous dit que, en fait, les hommes, les femmes et les enfants, ils ont tous reçu l'ordre du Mishkan, de construire le Mishkan. Donc on parle de c'est quoi le sujet? C'est le sujet de la hardout. L'unité des enfants d'Israël. Comme au don de la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit au don de la Torah? Keish echad belev echad. Un seul homme avec un seul cœur. Et là, le rabbi, il dit que l'argent, ça divise les Juifs. L'argent divise les Juifs. C'est intéressant ce qu'il dit là. Et c'est précisément par leur richesse que les Juifs ils vont s'unir pour construire le Mishkan. C'est-à-dire que, comme c'est un don qui concerne tous les Juifs, ils font don de leur richesse, donc tu vois qu'ici, l'argent, il les réunit, il les divise pas. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que le but de l'argent, c'est le Mishkan. Donc tu vois qu'ici, l'argent, il réunit le peuple juif, et l'argent, c'est c'est quoi le but ultime? C'est de faire une demeure pour Dieu. Tu as vu ça? C'est quand le rabbi il nous dit que chaque juif il doit être riche. C'est riche dans ce sens, les Shem Shamaim. C'est intéressant parce qu'il dit que chaque juif est riche. Alors pourquoi il y a des pauvres? Il dit parce qu'il le dévoile pas. Mais au fond, chaque juif il est riche. Ça veut dire que chaque homme, chaque juif, il peut révéler cette richesse de manière effective. Et s'il ne le fait pas, alors il reste pauvre, Dieu préserve. Mais là, ce qui est intéressant ici, c'est que le Mishkan, tu vois tout ce que ça rassemble comme idée, le Mishkan. C'est de faire une demeure pour Dieu, dans ce monde, et en toi-même. Là, il te dit aussi, c'est ce qui crée l'unité entre les Juifs. C'est ce qui donne un sens à l'argent. Tu vois tout ce qui est en jeu. Maintenant, pourquoi on a dit ça? Pourquoi Moshe réunit le peuple le lendemain de Kippour? On a dit, c'est pour que cette union entre les Juifs, quand il dit pourquoi il les réunit, pourquoi il leur donne l'ordre du Mishkan, le lendemain de Kippour, il dit c'est pour que l'union, la redoute qui est créée au moyen du Mishkan, elle se poursuive toute l'année. Le lendemain de Kippour, il fait référence. En fait, tu pourrais dire que le lendemain de Kippour, c'est le moment où l'âme elle est dans les attachée, dire qu'elle est en haut. Et le lendemain de Kippour, c'est quand l'âme elle descend dans le corps. C'est ça que ça veut dire en fait.
Là-dessus, c'est ce qui est écrit dans le Dvar Malchut. Alors maintenant, regardez ce qui est marrant dans le Dvar Malchut, c'est que d'habitude, dans le Dvar Malchut, il y a 30 pages, au moins. Toujours, tu as 30 pages comme ça. Tu vois, tu as 30 pages de Dvar Malchut, ça fait à peu près ça, tu vois. 30 pages, ça fait, je vais te montrer, à peu près, en général, 503, voilà, c'est ça, 129, 100... Voilà. D'habitude, Dvar Malchut, de la semaine, ça fait tout ça comme page. Vous voyez, c'est des pages assez pleines et tout. Le Parasha Vayekel, qu'est-ce qu'on a? Combien de pages on a? Une page. On a une page, l'unité, vraiment. Je disais, pourquoi? Je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi le rabbi ne nous donne qu'une page ici? Et je me suis dit, en fait, c'est ce qu'il nous a dit juste avant. Juste avant, il nous a dit que Moshe, au départ, il a reçu les tables de Dieu. Il a reçu les 2 tables écrites, tout parfaites. Moshe n'a rien eu à faire. Et après, ensuite, Moshe, Dieu, il donne l'ordre à Moshe de faire les tables, de les tailler lui-même, de les porter à Dieu, et Dieu les remplit. J'ai dit, voilà, pareil, de la même façon, le rabbi, il agit avec ses chassidim, il te dit, voilà, jusqu'à présent, je t'ai donné tout le travail, maintenant, je te donne une page à toi de faire avec. Taille les tables toi-même à partir de là. Alors je me suis dit, cette page-là, il faut l'examiner attentivement. Il doit y avoir vraiment quelque chose qu'est-ce qu'on doit retenir de cette table, de ce que dit le rabbi. Alors dans les mots du rabbi, voilà ce qu'on peut retenir, peut-être depuis l'essentiel. Vayakel. La parasha Vayakel. Megale bechol inyane haolam et ha'avoda haklalit shelemala mipratim. לשמש את קונם. ועל ידי זה פועל אחדות בכל ענייני העולם. La parasha Vayakel, en fait, elle vient quoi? Elle vient pour dévoiler le sujet de manière générale, c'est-à-dire au-delà de tous les détails. Par contre, la parasha Pekoudé, après avoir accompli ce travail, la voda klalit, le travail général, Ameachedet et kol hapratim, qui unit tous les détails, après avoir accompli ce travail-là, merci beaucoup Moshe. Areu megale bechol prat ou prat et achidush amiuchad beinyane aprati. Tu dévoiles le contenu de chaque détail. C'est-à-dire que la parasha Vayakel, elle vient pour te donner une vision d'ensemble, et ensuite la parasha Pekoudé, elle vient pour te donner une vision de chaque détail. Ça vous fait penser à quoi ça? Ça fait penser à ce qu'on étudie depuis le début, c'est le dévoilement de l'essence, et ensuite l'essence elle-même, et ensuite le dévoilement de l'essence dans les détails. C'est-à-dire au départ, tu as le dévoilement, le rabbi il vient dévoiler l'essence de ton âme. En fait ça s'exprime par le réveil. Avant de te réveiller, quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, c'est l'essence de l'âme, la vie. Et ensuite, tu fais descendre la force de l'essence dans les détails, c'est-à-dire dans les forces de ton âme, dans ton intellect, et dans tes émotions et dans tes actes. Ça, c'est ce que le rabbi il poursuit, c'est vraiment sa mission en permanence, c'est de nous faire sentir ce détail-là. C'est-à-dire qu'il y a le détail qui est important, mais il y a l'essence, elle est au-delà de tous les détails, elle est au-delà de toutes les formes. C'est pour ça que même Yechida, c'est pas l'essence de l'âme, c'est qu'un nom de l'âme. C'est pas le plus haut niveau. L'essence de l'âme, elle est au niveau, elle est au-delà de tous les détails. Elle est divine. Alors là, il y a un exemple pour expliquer, parce que c'est vraiment comment tu peux comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est au-delà des détails? Les détails, je comprends. Qu'est-ce que c'est le détail? Je comprends, c'est l'intellect. L'intellect, c'est... Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est aussi le sentiment, je sais ce que c'est. C'est des choses que je peux comprendre, que je peux sentir. Parce que c'est fini. Parce que c'est fini, parce que c'est limité. Donc tu peux faire le tour. L'essence de l'âme, c'est pas limité. L'essence de l'âme, elle n'est pas limitée, elle est divine. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, le divin? C'est là-dedans que les rébés y rentrent. C'est cette question-là qui rentre. Et là, peut-être sans rentrer vraiment dans tous les détails, mais peut-être citer quelques phrases de la Noor Emsaï dans le Amré Bina. Le Amré Bina dans le Shiar Kriyat Shema, la porte du Kriyat Shema. Le Rabbi, la Noor Emsaï, le fils de la Mourazaken, il explique ici
qu'est-ce que la différence entre Yachid et Echad? Parce que Vayakel, ça parle de quoi? Ça parle que de... On rassemble la communauté d'Israël, c'est un seul noyau. Tu vois quoi dans Vayakel? Tu vois que Moïse il rassemble les enfants d'Israël. De la même manière, tu peux dire le rabbi, il rassemble ses chassidim. Mais ils font un. C'est ça l'idée, la hardoute. C'est quoi la hardoute? C'est quand tu dis hardoute, comment tu comprends hardoute? Qu'est-ce que tu dis hardoute, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu réponds? L'unité. Et là, qu'est-ce qui définit le plus l'unité dans les séphirotes? Est-ce que c'est Echad ou est-ce que c'est Yachid? À cette question, le Morem Saï répond c'est Yachid. Yachid, c'est ça désigne l'unicité, indivisible. Alors que Echad, ça désigne l'unité qui est divisible, même si c'est une division qui est BLM, qui est cachée. C'est un concept qui est profond. Il veut dire qu'il veut parler, il veut dire que il y a des niveaux dans les mondes, dans les séphirotes, dans l'enchaînement des mondes, où tu parles d'unité, mais c'est une unité composite. Ça veut dire que c'est une unité qui rassemble plusieurs détails. Même si ces détails-là, ils sont cachés encore, tu les vois pas. La chose, elle te semble unique. Tu vois? Il y a des détails qui sont cachés, mais tu les vois pas. Il dit ça, c'est Echad. Mais quand tu parles de Yachid, c'est que c'est une unité où il n'y a pas de détails, même cachés, qui composent cette unité-là. C'est quelque chose de divin. C'est le niveau de l'essence de l'âme. Bon, en fait, c'est peut-être un sujet trop profond il faudrait vraiment faire un cours là-dessus. Mais quand même, dégager l'idée essentielle. Dégager l'idée que quand Vayakel, comme Dieu, il donne l'ordre à Moshe, il donne l'ordre aux enfants d'Israël, on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui unit chaque juif, les uns avec les autres. Et ça s'exprime par le shekel, c'est un shekel. C'est-à-dire qu'une partie, un demi-shekel, c'est un juif, et l'autre demi-partie, c'est quoi? C'est un autre juif. Et tu peux arriver à l'unité, justement, c'est par la Vat Israël. Tu vois que la Vat Israël, ça représente vraiment ce qui unit un juif avec l'autre. Aussi, tu peux dire qu'une partie du shekel, du demi-shekel, c'est un juif, et l'autre demi-partie, c'est Dieu. Kaviachol. C'est-à-dire que même un juif, il est entier uniquement quand il s'unit avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? On doit comprendre que ce lien-là qui unit un juif avec l'autre, il s'exprime par quoi? Par l'essence de leur âme à tous les deux. C'est qu'au niveau de l'essence de leur âme, ils sont égaux. C'est ça l'unité. C'est qu'on est égal l'un avec l'autre parce qu'il n'y a pas une âme plus supérieure que l'autre à son origine. Et le rabbi, lui, c'est le maître de l'essence de l'âme. Celui-là, il vient révéler l'essence de l'âme de chaque juif. Et pour réaliser cette unité, pour unir un juif avec Or Ein Sof. C'est comme ça qu'on définit le rabbi. On le définit, le Moshe de la génération, c'est lui qui unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof. C'est qui réunit les deux parties. C'est que, en fait, ce niveau-là, quand un juif s'unit avec Dieu, l'essence de l'âme, elle est unie avec l'essence de Dieu, l'essence divine, ce niveau-là, c'est une unité non composite. C'est au-delà même de toutes les divisions. C'est une union parfaite. Il explique, l'amour MCI, qu'est-ce que c'est? Ça s'exprime par quoi, une unité composite? Il dit, c'est par exemple, regarde l'exemple qu'il donne, c'est simple en fait. L'amour d'un homme pour son fils. Est-ce que c'est une unité composite ou pas? Oui, c'est composite. C'est composé par quoi cet amour qu'il a pour son fils? Il y a quelque chose il y a des divisions dans cet amour-là. Il y a Chesed et Gvura. Il y a la bonté et il y a la Gvura. C'est-à-dire qu'il aime son fils. De temps en temps, il est Chesed, de temps en temps, il est Gvura. Maintenant, quand un homme, un juif, il veut sauver sa peau, qu'il est poursuivi, et qu'il a qu'un seul but, c'est se sauver lui-même, à ce moment-là, ça représente l'essence de son âme. C'est-à-dire que ça dépasse tout. Ça dépasse même l'amour qu'il a pour les uns et pour les autres. Là, il est question que de sauver sa vie. Ça s'accorde avec le sacrifice qu'on amène au temple. Quand un juif, il amène au temple un sacrifice, le rabbi, c'est ce qu'il dit. Il dit que, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie quoi, en fait? Un animal, d'accord, mais de manière profonde, qu'est-ce qu'il sacrifie? Il dit lui-même. Il fait don totalement de lui à Dieu.
Et dire que ça s'exprime par quoi? Il dit c'est que les graisses même que tu amènes au sacrifice. Il dit c'est la meilleure partie de l'homme, il dit. Le sang, c'est quoi? C'est le plaisir. Les plaisirs et les désirs inappropriés. Quand tu les sacrifies à Dieu, tu sacrifies tes propres plaisirs et tu sacrifies tous les désirs qui sont inappropriés. Tu fais don de ton existence totalement. Quand c'est ça le point qui t'unit à Dieu véritablement. C'est ce point-là, le point de l'essence. C'est quand tu fais don de toi, réellement. Mais de tout. Dire c'est tout qui est engagé à ce moment-là. Ça, c'est un point qui est divin. C'est pas un point qui est pas composé par Chesed et Gvura, par des séphirotes. C'est un point qui est divin. C'est ça, Chelek et Lokal Mimal Mamash. C'est-à-dire que chaque juif, il est Chelek et Lokal Mimal Mamash. Et alors c'est pour ça que le rabbi dit que chaque juif c'est un demi-shekel. Et que, parce que le peuple juif tout entier, c'est une seule entité. C'est une seule existence. C'est ce qu'il dit. Et là, on peut finir par la paracha Pekoudé. Pour dire que la paracha Pekoudé, qu'est-ce qui est intéressant dans cette paracha? Et il y a quelque chose de fort que le rabbi il donne ici. On va aller voir ce qu'il dit. À propos du nuage. C'est marrant, je ne retrouve pas ici. Je vais noter quelque chose d'intéressant. Ah. Le rabbi, il explique que, en fait, de mémoire, il dit comme ça. Il dit que il explique qu'à la paracha Pekoudé, quand ils ont terminé, quand ils ont vraiment fini le Mishkan, qu'il est construit, on dit qu'il y avait un nuage qui recouvrait le Mishkan. Et c'est seulement à la paracha Vaïkra que Moshe est rentré dans le Mishkan. Mais auparavant, ce nuage, il interdisait l'accès à Moshe. Il y avait un nuage qui descendait sur le Mishkan. Ça veut dire c'est quoi ce nuage? Il interdit l'accès à Moshe. Moshe ne peut pas rentrer. À partir de quand Moshe est rentré? Quand il a entendu Vaïkra, qu'Hachem il a appelé. Il a appelé pour qu'il rentre dans le Ohel Moed et que Dieu se dévoile à Moshe à ce moment-là entre les deux chérubins. Et le rabbi explique, il dit que le sujet donc c'est la paracha Pekoudé, donc c'est quoi? C'est ce nuage-là qui descend sur le Mishkan. Dire c'est le sujet du nuage, c'est le BLM, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire Dieu il se révèle pas à Moshe. Et le sujet de Vaïkra, c'est quoi? Le dévoilement. C'est que là, à ce moment-là, Dieu il appelle Moshe, il se dévoile à Moshe. Donc ça c'est le dévoilement, c'est le Gilouï. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre les deux? Le rabbi te dit, la paracha Vaïkra, c'est un dévoilement qui est supérieur, parce qu'il vient après après l'obscurité. L'obscurité, c'était quoi? Le nuage qui était reposé sur le Mishkan. Donc il te dit, de même que la lumière la plus forte qu'il y a, c'est celle qui vient de l'obscurité. C'est un dévoilement encore plus grand. C'est-à-dire que plus tu descends à un niveau bas, et plus tu t'élèves à un niveau supérieur. Donc c'est représenté dans les parachutes elles-mêmes. Pekoudé, c'est l'obscurité, puisque l'obscurité du nuage. Vaïkra, c'est le dévoilement. Dire comment tu parviens au dévoilement, d'abord ça passe par l'obscurité. C'est pour ça même qu'on voit que le péché lui-même du veau d'or, c'est l'obscurité, mais qui permet la teshuva, un grand dévoilement. Donc à la lumière de tout ce qu'on a dit, on doit comprendre quoi? On doit comprendre que dans la vie, il y a chaque fois un état qui est intermédiaire, qui est entre un passage d'une existence même obscure à une existence supérieure, c'est l'état de tchouva. Cet état-là, vraiment de ce retour vers Dieu. Et ce retour vers Dieu, c'est les larmes de tchouva, le rabbi dit. Il explique ça dans une sikha, que l'arme c'est 120, puisque c'est 119 le mot dima, c'est ça, on l'a dit au cours dernier, 119 c'est dima. Le mot entier lui-même, dima, ça fait 1, plus 119, ça fait 120. Donc les larmes de Teshuvah, elles amèneront aux larmes de rire, aux larmes de la simcha. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le premier jour, on a vu que qu'est-ce qui séparait
quand Dieu il a appelé Moshe sur la montagne pour lui donner les premières tables, et ensuite, je crois, j'espère pas me tromper, et quand il est descendu, c'était le jour de Yom Kippour, et qu'il a donné les secondes tables aux enfants d'Israël, il y a 120 jours qui sont passés. Intéressant, la tchouva, de 120, c'est marqué par ça. C'est-à-dire, ensuite, tu arrives au dévoilement que Dieu il parle dans la... On va finir là-dessus. Que la voix de Dieu est passée entre les chérubins. Et en fait, c'est le dévoilement de l'essence, et ça, c'est la lettre Aleph. Le Rav Lipan, il dit, ça je répète souvent en cours, la lettre Aleph, c'est quoi? C'est un Vav, et c'est deux Yud. Yud en haut, Yud en bas. Le Yud en haut, c'est un chérubin, le Yud en bas, c'est un autre chérubin, et le Vav, c'est la voix de Dieu qui passe entre les deux, et qui se révèle à Moshe. Et c'est la première lettre. Et en fait, même, c'est expliqué dans les ouvrages chassidiques, notamment le Rav Yoel Kahn, il explique que le Aleph, ça représente l'essence de toutes les autres lettres de la Torah. Voilà, le Aleph de Hanochi.